Nous sommes actuellement sur le site de la clinique de la Côte d'Opale de Saint-Martin-Boulogne. Le groupe privé Vivalto, troisième groupe de santé privé, a décidé de fermer les portes de la maternité de la clinique de la Côte d'Opale. C'est donc entre autres le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer qui se devra d'absorber les naissances. Les salariés de la clinique CMC aux Côtes d'Opale se sont mis en grève depuis lundi, et pour cause, des salaires bloqués depuis 2020, des conditions de travail qui se sont dégradées et des promesses non tenues. Pour eux, le message est clair. Les groupes de santé privés ont décidé de se débarrasser des services considérés comme non rentables. Ce qui se passe à Boulogne n'est que le début, disent-ils. Une lame de fond à bas bruit qui va faire des dégâts. Je m'appelle Nathalie Anquier, je suis infirmière élue CGT, représentante du personnel à la clinique CMC aux Côtes d'Opale à Boulogne-sur-Mer. Nous avons entamé un mouvement de grève, le préavis a été déposé il y a il y a 11-12 jours. Suite à l'annonce de la fermeture de la maternité c'est une goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que nous avons des conditions de travail qui sont de plus en plus compliquées, des salaires qui ne sont jamais revalorisés. Et là, le 26 mars, on nous a appris en réunion de CSE la fermeture de la maternité, alors qu'un mois avant, on nous disait que la maternité allait être préservée. D'un côté, on ferait un côté maternité et un côté service gynécologique chirurgical. Du coup, nous avons décidé donc d'entamer ce mouvement de grève pour dénoncer ce PSE sur le service maternité. Nous sommes un groupe Vivalto. Le groupe Vivalto est le troisième groupe de santé privée en France. C'est le seul groupe qui fait des bénéfices. Et aujourd'hui, ce groupe est en train de supprimer toutes ces maternités parce que ce n'est pas rentable, soi-disant les bébés ne sont plus rentables. Donc on repasse tout ce qui n'est pas rentable au public pour garder que les activités rentables, pour faire de l'argent, pour donner aux actionnaires. Donc voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui en grève. Nous sommes obligés, nous sommes une infirmière par exemple pour 30 patients, que ce soit 30 patients qui sont sans antécédents et relativement autonomes, ou alors 30 patients avec un Alzheimer. Ils ne font pas la différence entre les patients et entre leurs pathologies. Et nous on n'en peut plus, on n'a plus de matériel pour travailler, on est obligé de quémander le matériel. Les revendications sont de tout ordre, que ce soit les salaires, que ce soit les effectifs, le matériel, les locaux, les organisations. Les revendications vraiment sont multifactorielles. Bonjour, je suis Marie, sage-femme au sein de la maternité Côte d'Opale depuis plus d'1 an. On est une maternité de niveau 1 qui va bientôt fermer ses portes suite à une décision du groupe Vivalto Santé. On fait 650 accouchements par an. On est 24 personnels au sein du PSE, 24 professionnels au sein du PSE qui allons être licenciés et 10 professionnels qui ne sont pas inclus dans le PSE qui vont aussi être licenciés. On n'a pour l'instant aucune opportunité d'avenir. Notre seul avenir, c'est d'être licencié à court terme. Nos mamans sont assez démunies de cette situation. Nous aussi, on est assez tristes et assez frustrés de ne pas pouvoir continuer à les accompagner. C'est vraiment une tristesse générale et une injustice pour toutes les patientes et pour tout les professionnels soignants. Vivalto, si tu savais, ta clinique, Vivalto, si tu savais, ta clinique où on se la met, aucune hésitation. Donc moi je suis élue du personnel à la clinique Côte d'Opale, groupe Vivalto. Moi je peux parler du système de santé qu'on veut en France, parce que là les groupes de santé privés vraiment envoient un message au gouvernement. C'est des groupes de santé et la Fédération de l'hospitalisation privée qui ont demandé des financements au gouvernement par le biais de la T2A, la tarification aux actes. Pour certaines activités, ils estiment que ce n'est pas assez rentabilisé par le gouvernement, donc ils ont demandé une augmentation.
le gouvernement a dit non. Et ben là, c'est un message que ces groupes privés, des grands groupes privés de la santé, envoient au gouvernement. C'est si vous ne nous financez pas, on envoie toutes ces activités non rentables vers le public.